Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, bonjour à tout le monde sur Un cœur pour le Togo. Bonjour, grand frère Kolani. Grand frère Kolani, c'est Folie Betekoda qui intervient. J'ai écouté avec une grande concentration, avec une grande attention le discours de M. Fognasimbe. J'ai suivi aussi, j'ai écouté aussi quelques interventions des uns et des autres sur les commentaires, les décryptages, les analyses, les explications apportées par quelques compatriotes togolais. J'ai écouté aussi ton intervention, grand frère Kolani. Alors, bonjour Julien. Bonjour, M. Kolani. Monsieur Kolani à l'appareil. Oui, nous avons suivi le discours du chef de l'État. Nous, on entendait à la veille, on n'est pas écouté. Et c'est le jour J qu'il a fait le discours. Et nous avons décortiqué ça. Et comme d'habitude, c'est un chef d'État qui fait le discours et puis les actes ne suivent pas. Quand il nous parle de la solidarité, il nous parle du civil, il nous parle de l'autorité, il parle de quoi là mais ça ne suit pas. Est-ce qu'il y a de l'harmonie? Il nous parle de l'harmonie aussi dans son discours. Est-ce qu'il y a de l'harmonie entre le pouvoir et le peuple? C'est sur votre chaîne qu'on a demandé qu'il libère les prisonniers politiques. Nous, on attendait ça dans tes discours, non? S'il y a un animisme, que les opposants qui sont à l'intérieur rentrent pour qu'on s'assied. Hier au défilé, est-ce que les opposants des partis de politique là étaient là-bas? Non. On me dira qu'ils sont invités. Et ils sont invités, on les dit souvent, avant de fêter cette fête-là, hein, comme laissez-moi cette tautologie. Oui, avant d'organiser ça, il faut associer avec les opposants. C'est l'association. Il faut les associer dans l'organisation. Mais on ne le fait pas. Et on continue, vous vous organisez tout seul, et puis vous les invitez de venir. Oh, c'est la seule fête qui unit tous les Togolais. Et il parle de l'harmonie. Et quand on quitte là-bas, on vient au niveau de la vie chère. C'est lui qui a octroyé un prêt imposé aux gens au début de l'année. Et on parle de suspension, on ne dit pas l'annulation. Hein. On parle pour l'instant, suspension. Oui, suspension, cela veut dire plus tard ils vont le payer. Mais c'est psychologique. C'est psychologique. Et le chef de l'État se lève, les maires ont été élus. Hein, ils ont le mandat du peuple. Bien sûr que le chef de l'État est le suprême. Mais on suspend les trucs des tickets. Est-ce qu'il est parti s'asseoir avec les maires d'abord discuter? Oui, mais dans la foulée, il a annoncé des mesures pour les maires. Mais il fallait discuter. Dans cette foulée, vous savez, bien sûr qu'il y a la vie chère. Le Togo a ses réalités par région et par chose. Les mairies aussi ont leur réalité dans tous les mairies. De toutes les façons, moi, je veux qu'on se respecte. Hein, on se respecte dans nos prises de décision. Il ne faut pas faire comme si les autres sont des sujets que vous les dirigez. Et puis, quand ils continuent, même quand vous lisez au niveau des enseignants, donc ils cautionnent le comportement de ces ministres par rapport le sujet et la manière dont on a géré l'affaire des enseignants. Vous voyez, est-ce que c'est la peine qu'un ministre, donc on peut renvoyer tout le monde comme ça dans le pays? Hein? C'est votre pays, c'est vos dirigeants, ou bien c'est ceux qui votent pour vous-même. Vous êtes même des employés de ces gens-là. Au lieu de les écouter, c'est des sanctions, certains sont en prison, certains sont suspendus, certains sont renvoyés. Et vous, le chef de l'État, au lieu de faire un discours poignant pour dire non, tout ceci qui s'est passé avec mes ministres, je les ramène et prochainement ne faites plus ça. C'est ça le papa. Hein? Oh, vous n'êtes même pas. Excusez-moi, il n'est pas le modèle pour nous, là. Pourquoi on les sanctionne dans les urnes? Hein? Non, le chef de l'État n'a qu'à comprendre que nous, on ne la veut pas, mais il peut mieux faire que ça. Il peut mieux faire que ça, sincèrement. Merci pour votre chaîne. Bien, merci à vous. Je me permets rapidement de relever un chiffre dans le discours de M. Fognasimbe. Dans son discours, M. Fognasimbe reconnaît que le taux de croissance économique aujourd'hui au Togo est de 5,3%. 5,3%. Et je me pose une question ou quelques questions. Comment gère-t-on
les fruits de la croissance économique. Comment, n'est-ce pas, la richesse créée par la nation est-elle répartie? Parce que nous constatons tout simplement qu'avec ce taux de croissance économique de 5,3%, on assiste plutôt au Togo à un creusement criard des inégalités économiques, c'est-à-dire des inégalités liées aux revenus et au patrimoine, et donc par ricochet des inégalités sociales, c'est-à-dire l'inégalité liée bien sûr à la santé, l'éducation, loisirs, logement, etc. Monsieur Kolani, et vous savez, durant les 30 Glorieuses constituent une expression qui a été inventée par l'économiste Jean Fourastier. Les 30 Glorieuses couvrent la période de 1945-1975. C'est la période donc d'après la Deuxième Guerre mondiale. Les 30 Glorieuses constituent une période de prospérité économique en Occident et surtout en France. Durant les 30 Glorieuses, ce qu'on appelle le taux de croissance économique annuel moyen, c'est-à-dire le TCAM, sur les 30 Glorieuses, sur les 30 ans, eh bien ce taux est égal à peu près 5%. Et vous savez, c'est avec bien sûr cette richesse créée qu'on a reconstruit la France. Et on a réduit les inégalités sur tous les plans. Et on a donc démocratisé l'éducation. On avait assisté à une massification même de l'éducation. Et on avait constaté tout simplement que le bonheur national a augmenté. Et cette croissance économique pendant les 30 Glorieuses avait permis tout simplement donc de booster le développement, parce que le développement est qualitatif. Le développement est une modification structurelle de tout le système, et cette modification structurelle s'accompagne, excusez-moi, tout simplement d'une réduction des inégalités. C'est un mouvement de bas vers le haut. Et durant les 30 Glorieuses, on avait assisté à ce qu'on appelle la fluidité sociale, l'ascenseur social marchait très bien et ça allait très bien dans le pays. On avait construit vraiment la France. Et les économistes ont démontré qu'avec un taux de croissance de 1,5%, on peut créer des milliers d'emplois. C'est pour cela qu'en France, lorsqu'on a un taux de croissance déjà à partir de 2%, eh bien c'est la fête en France. Ils sont contents. C'est la fête parce que on sait que, eh bien, avec ce taux de croissance, on peut créer des milliers d'emplois et on peut augmenter, n'est-ce pas, les revenus de transfert, on peut augmenter le niveau des revenus primaires et on peut donc augmenter le pouvoir d'achat des populations. Mais au Togo, nous avons 5,3% et on assiste plutôt au creusement criard des inégalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'au Togo, eh bien, le fruit de cette croissance économique est détourné. Cette richesse qui est créée est détournée. Et le chef de l'État même avait reconnu que c'est une minorité qui s'accapare de la richesse de ce pays. Donc, la richesse créée par la croissance économique est détournée. Pourquoi? Eh bien, ce phénomène est le résultat tout simplement de la mauvaise gouvernance. C'est tout. Parce que, vous savez, la croissance économique peut aussi entraîner le creusement des inégalités lorsque surtout la richesse de cette croissance économique est très mal répartie. Et durant les 30 Glorieuses, la France avait connu avec le TCAM, le 5%, bien l'émergence de la classe moyenne. Et vous pouvez aller consulter la toupie d'Henri Mandras, la classe moyenne d'Henri Mandras.
Mais au Togo, on ne voit pas ça. Au contraire, la pauvreté s'installe de manière inexorable, de manière criarde, de manière indescriptible dans la population, dans toutes les couches de la population. Et c'est juste au sommet une petite minorité qui s'enrichit et qui s'accapare de la richesse. Ce n'est pas bien. Nous interpellons les gouvernants sur cette façon de procéder. Et vous savez, il y a un économiste qui s'appelle Simon Kuznets. Simon Kuznets avait donné une définition très claire à la croissance économique. Selon lui, la croissance économique d'un pays se trouve tout simplement dans la capacité de ce pays-là à offrir à sa population une gamme élevée sans cesse de biens et de services sur le long terme. Et il ajoute en disant que la croissance économique, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, utiliser de manière efficiente le fruit de la croissance économique, et il faut que la croissance économique soit accompagnée par des réformes institutionnelles, des réformes idéologiques, des réformes politiques et des réformes constitutionnelles. Et ça se vérifie dans tous les pays. Dans tous les pays. Donc, au Togo, si nous avons un taux de croissance économique de 5,3% et que nous n'avons pas, n'est-ce pas, des résultats en ce qui concerne la réduction des inégalités, en ce qui concerne le développement, en ce qui concerne l'augmentation du pouvoir d'achat, en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'augmentation du bonheur national, ça veut dire tout simplement que, les réformes ne sont pas au rendez-vous. C'est tout. Donc, nous interpellons nos gouvernants sur ce point-là. Il faut vraiment faire des réformes et aller vraiment sur la piste donc de la démocratisation réelle du pays. Bon, merci beaucoup. Moi, c'est juste ce chiffre de 5,3% que je veux commenter. C'est ma très petite, modeste contribution. Et bonne journée à tout le monde. Folie Bete Poda. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.